Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'ai tenté de faire une vidéo, c'est-à-dire un live en fait. Et ça n'a pas marché, je suis en train de vouloir faire le rattrapage. Donc, vous vous souvenez bien sûr de cette présentation que je voulais vous faire, c'est-à-dire l'initiation, la programmation visuelle et à la programmation industrielle. Du tout, c'est parce que la même chose, ce sont les mêmes outils qu'on sont parfois utilisés, programmation visuelle et autres, avec l'outil TotalJS Flow 10 et plus. Donc le live stream n'a pas marché parce que j'avais un début de connexion tellement mauvais, et je me suis dit que bon, je vais couper, après je vais revenir. Mais je trouvais bon vraiment de le faire cette vidéo parce que ça vaut vraiment la peine. La façon j'ai vu que vous avez porté vraiment d'intérêt pour la vidéo, vous étiez en attente, franchement voilà, merci de m'encourager dans ce sens sur ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne, vous avez remarqué qu'il n'y a pas vraiment d'abonnés. Ça n'influence pas trop en fait quand c'est comme ça, l'algorithme de YouTube ignore en fait ma chaîne. Mais si vous êtes engagé, si vous êtes porté de l'intérêt pour la chaîne, si vous avez beaucoup de participation, d'engagement et de partage, de like et autres, de commentaires sur les vidéos, ça va vraiment beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Aujourd'hui je vais essayer d'aller plus rapidement et puis me concentrer pour vous montrer comment vous partager en fait mon expérience, vous partager tout ce que je sais à propos de ces choses de programmation visuelle avec l'outil TotalJS. Donc je vous promets que ce sera très vite, que je vais aller aussi sur la base de la pratique. Voilà, donc vous avez là mon écran, ça c'est mon bureau, et vous avez le PowerPoint que j'ai préparé pour vous. Ici c'est la bannière en fait TotalJS Flow 10, puisque c'est l'outil que nous avons utilisé pour faire l'initiation à la programmation visuelle. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres outils, mais c'est celui-là que je vais vous montrer. Donc la programmation visuelle, c'est quoi? La programmation visuelle, c'est simple, je vais aller très vite. C'est une programmation sur interface graphique, voilà, c'est-à-dire une programmation sans code. C'est une programmation qui s'est faite à partir d'éléments graphiques. Voilà, c'est des composants graphiques qu'on essaie de lier ensemble, et les éléments graphiques sont des éléments réutilisables. Donc au lieu de toujours tout le temps en fait écrire du code et l'adapter et se répéter soi-même, la programmation visuelle a pour mission en fait de créer ces éléments graphiques réutilisables, c'est-à-dire des composants qui sont réutilisables, qu'on va toujours utiliser dans beaucoup de flows, beaucoup de routines de programmation. Voilà, et voilà en fait ce que c'est que la programmation visuelle. Voilà, pour la programmation par interface graphique. Ensuite, la programmation visuelle, c'est pour qui? Voilà, c'est pour ceux qui savent coder, comme c'est pour ceux qui ne savent pas coder aussi. Voilà, si vous ne connaissez pas un langage de programmation particulier, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours apprendre la programmation visuelle. Donc c'est pour les industriels aussi, pour ceux qui font des fabrications, qui veulent connecter leur machine pour la chaîne de production, qui veulent parfois utiliser un logiciel très vite, côté logique en fait, pour pouvoir connecter autre chose, plusieurs choses à la fois pour étendre ou corriger ou suivre quelque chose. C'est vraiment un élément important. La programmation visuelle, c'est un élément important pour les industriels. Donc c'est pour les hackers aussi, pour la sécurité informatique. On peut utiliser la programmation visuelle pour faire une automatisation de tâches très vite. Ça peut être utilisé aussi pour faire des recueil des informations sur certains serveurs. On glisse des composants déposés simplement, et puis on essaie d'attaquer un serveur, ou bien voilà, d'interroger un serveur, de faire des pings pour voir de façon visuelle comment en fait ça réagit. C'est pour aussi les data scientists qui veulent utiliser un type de programmation visuelle pour collecter des données en masse. Voilà, et c'est très vite fait, très vite. Si vous avez des données qui manquent, vous voulez peupler une barre de données, peupler un fichier CSV, peupler quelque chose, très vite vous pouvez utiliser une programmation visuelle pour pouvoir le faire. Et aussi c'est pour les chercheurs, pour les curieux, pour les bidouilleurs. Voilà, la
programmation, pourquoi une programmation visuelle? C'est pour programmer plus rapidement. Franchement, avec la programmation visuelle, c'est très rapide en fait. C'est très rapide. C'est pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Vous voyez, les industriels, les data scientists, c'est pas forcément des gens qui utilisent le côté logique là comme élément important, comme élément central de leur activité. Donc c'est juste une petite partie. Donc c'est vaut pas la peine que le cours, la partie logique qu'on veut, logiciel qu'on veut, vienne prendre beaucoup de temps dans le processus de création de production de la ou de fabrication de quelque chose. Il faut que en fait la partie programmation soit petite et très rapide. Donc c'est pour mieux se concentrer sur l'essentiel que parfois les gens utilisent la programmation visuelle. C'est pour aussi le monitoring, puisque la surveillance est plus simple. Puisque en fait la programmation visuelle, la circulation des données dans le flux en fait est très visible. Donc vous pouvez voir comment où se trouve la donnée, voilà, et quel est le sort de la donnée sur tout le flux en fait. Vous allez voir lorsque je vais prendre l'exemple. Pour des tests de pénétration, pour les data scientists, pour les hackers, les spécialistes de sécurité informatique, pour les tests de sécurité autres. Pour IoT, pour domotique, robotique, Arduino, Raspberry, franchement, c'est vraiment un outil idéal pour cela. Encore une fois, lorsqu'on veut faire un projet Arduino, Raspberry, robotique, domotique, on ne veut pas forcément se concentrer sur la partie programmation. Voilà, je veux que quand on clique sur ça, que ça fasse un n'arrive pas se concentrer sur ça. Donc on opte pour la programmation visuelle. C'est aussi pour les développements web, back-end. Voilà, et particulièrement pour TotalJS, ça fait partie du noyau même de TotalJS. Et l'algorithme de programmation visuelle qui fait partie de ça permet très vite en fait de créer un site web, une page web pour visualiser pour un back-end facilement, le plus simplement possible. Voilà, ça permet aussi pour étendre et pour patcher une application déjà existante. Vous avez une application qui existe déjà et vous voulez ajouter une petite partie, voilà, pour gérer les requêtes des utilisateurs, pour étendre une partie. Franchement, la programmation visuelle c'est quelque chose qui est très vite à faire. Comme je l'avais dit, c'est rapide. Donc vous voulez que si vous avez un problème sur votre logiciel, votre application web qui est déjà en production, très vite vous pouvez l'étendre, vous pouvez patcher en fait l'application sans souci. Pour les data scrapping, c'est ça, pour les data scientists, vous pouvez utiliser ça pour scraper, pour recueillir les données en masse, surtout sur un site web qui ne donne pas d'API, mais vous avez besoin toujours quand même des données du site. Vous pouvez utiliser une programmation visuelle pour scraper en fait tout le site web, recueillir les données en masse. Bien sûr, avec le temps, on va faire d'autres épisodes où on va parcourir cas par cas comment faire en fait ces choses-là, comment programmer rapidement. Ça c'est déjà avec la pratique, le lab en fait d'aujourd'hui. Vous allez voir comment ça se fait. Mais pour les IoT, pour test de pénétration, pour tout, vous verrez avec les vidéos suivantes prochaines en fait comment en fait faire ces choses-là avec TotalJS Flow très rapidement. Ensuite, programmation visuelle, c'est vrai quel outil on utilise ça pour le faire. Bon, dans le voting, voilà, quand j'ai essayé de faire les votes, la question que vous posez, vous avez été demandé est-ce que vous avez des notions déjà sur la programmation visuelle ou pas. Voilà, beaucoup avaient dit qu'ils avaient des notions et certainement j'imagine que beaucoup utilisent déjà Node-RED. Node-RED qui est l'outil populaire et plus utilisé pour la programmation visuelle. Il est très avancé. Il est mieux avancé même que... Excusez-moi, je reviens sur... Voilà. Désolé. Node-RED est mieux avancé même que TotalJS. TotalJS Flow est vraiment pour un départ, pour ceux qui débutent, mais pour les projets très avancés. Donc je vais vous conseiller d'utiliser Node-RED. Par contre Node.js aussi, TotalJS Flow est très important aussi pour le début. Il a beaucoup de spécialités surtout pour le web, pour faire une application web. Voilà, il est très important aussi pour voilà. Et Node-RED, je vais aller sur Google pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Node-RED, c'est un produit de IBM. Vous savez, IBM c'est un constructeur d'ordinateurs. Donc c'est eux qui ont eu l'idée en fait de faire des trucs pour ne pas
tout le temps se concentrer sur le logiciel, plutôt voilà, veulent fabriquer des hardware, veulent faire de la robotique, veulent faire de l'industrialisation, veulent produire leurs ordinateurs, ne veulent pas forcément se concentrer sur la partie code. Donc c'est eux qui ont inventé, voilà, qui ont fait venir en fait cet outil qui s'appelle Node-RED, qui permet en fait de faire de la programmation visuelle. Vous voyez, ce sont des composants, on essaie de les câbler facilement. Voilà, build on Node.js, ça a été fait avec Node.js. C'est le point commun avec aussi c'est quoi on connaît TotalJS Flow, ça a été fait aussi avec Node.js, particulièrement le framework TotalJS. Donc il permet peut être lancé en fait localement, peut être lancé sur des machines virtuelles ou bien des devices comme Raspberry Pi, voilà, beaucoup de microcontrôleurs comme cela. Ça peut se lancer sur Android, ça marche bien. Ça peut se lancer sur le cloud voilà, de IBM Cloud, comme je l'avais dit, c'est pour IBM. Node-RED, il est vraiment cool. Je vous invite à, voilà, une fois que vous êtes initié à partir de TotalJS Flow 10, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil sur Node-RED aussi. Donc moi je vois les outils, je suis pas un gourou, je suis pas de quelqu'un qui va dire il faut utiliser TotalJS Flow pour tout ce que vous allez avoir comme projet. Non, c'est par cas, au cas par cas, vous utilisez l'outil qui vous convient. Donc, et la documentation est aussi là, vous pouvez voir au niveau de la documentation comment ça se passe, comment avoir des tutoriels, voilà, cookbook, très vite. Node-RED c'est vraiment très grand, c'est cool. Par contre nous avons aussi TotalJS Flow. TotalJS Flow c'est pourquoi nous sommes en fait à notre dernier slide en fait. Donc sur ce dernier slide, nous allons parler en profondeur de TotalJS Flow. La présentation sera live à propos de ça, et aussi l'installation en live aussi. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et nous allons faire notre petit programme Hello World avec TotalJS Flow 10. Donc pour la petite histoire de TotalJS Flow, si vous ne connaissez pas TotalJS, vous devez aller sur totaljs.com. C'est un framework Node.js. Pour ceux qui ne le connaissaient pas avant, moi j'utilise depuis 2 ans maintenant. Et il est très important. Il a la particularité de ressembler à Laravel. Voilà, c'est un framework qui ressemble beaucoup plus à Laravel dans l'architecture. Il utilise un peu le design pattern MVC et il est très performant en fait. Pour moi c'est le framework Node.js, le meilleur framework en fait, mais bon, pas forcément le framework le plus populaire comme Express, Sails et autres, mais il est très important de signifier qu'il est le meilleur. Voilà. Il faut l'utiliser pour le savoir. Depuis 2 ans je l'utilise, j'ai presque tout. Et pour ceux qui n'aiment pas les dépendances, faire une application où il y a des centaines de dépendances, vous pouvez l'utiliser très bien. Donc ça c'est une parenthèse à propos de TotalJS en global. Par contre nous avons TotalJS Flow qui était une application de programmation visuelle développée au-dessus de TotalJS. Donc si on parle au niveau des applications, vous allez voir qu'il y a un nombre d'applications qui ont été, voilà, open source, qui sont écrites en fait avec TotalJS. À savoir, il y a eShop, il y a Dashboard, il y a OpenFlow, voilà, il y a Files, il y a TMS de temps en temps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Flow. Si je clique sur Flow, vous allez voir que voilà, c'est programmation visuelle, une interface de programmation visuelle qui est vraiment optimisée pour l'internet des objets connectés, pour le web classique, pour beaucoup de choses. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Voici l'interface de TotalJS Flow. Mais ça c'est la version, voilà, antérieure, avant TotalJS 10, Flow 10 là. Là le design était un peu, voilà, et puis il n'était pas aussi performant que je l'ai utilisé, mais il n'était pas aussi performant que celui d'actuel. C'est pour cela que je vous conseille maintenant de l'utiliser à partir de la version 10 là. C'est vraiment une révolution à l'interne. Voici un peu un cas d'utilisation. C'est utilisé pour connecter un TotalJS Flow à un LOS. LOS c'est quoi? C'est franchement ceux qui sont de la programmation, ceux qui ont fait la filière programmation industrielle, ils savent ce que c'est que LOS. LOS c'est quoi? Robot Operating System. C'est des parties, c'est des logiciels, des systèmes d'exploitation pour les robots en fait. Donc vous pouvez utiliser ça pour gérer la robotique. Donc vous allez voir que vous utilisez ces composants pour connecter à un robot et vous avez le statut du, bon, je sais pas qu'est-ce que je veux dire.
la batterie, voilà, beaucoup de choses. Vous pouvez faire de la programmation avec. C'est de la programmation visuelle et c'est très vite, très vite. Donc maintenant, comment on peut installer TotalJS Flow? C'est ce que nous allons faire pour pouvoir commencer notre lab. Donc on va cliquer sur Download. Sur Download, vous allez tomber sur ça, TotalJS Flow, un empty project. Mais avant même de cliquer sur Download là, il est important de savoir où se trouve la documentation pour mieux comprendre ça. Donc si vous cliquez sur documentation, vous tombez sur non, ça c'est pas la vraie documentation. Le delivery wiki, c'est pas normal. Il y a docs.totaljs.com qui est la documentation officielle actuellement. Donc là-bas vous allez voir en bas Flow pour la version antérieure, mais Flow 10 et plus qui est la nouvelle version. Vous voyez, là-bas vous avez la documentation qui vous explique comment ça fonctionne. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment forts dans les codes et autres. Et là aussi on explique comment faire pour l'installation. Déjà on va suivre les étapes dans la documentation ici, mais c'est possible aussi, voilà, dans tous les cas on va tomber sur cette page. Et ici dans la partie installation, on dit d'avoir Node.js installé. Node.js la version 14 et plus. Que vous soyez sur Mac ou bien sur Windows, si vous partez cliquez sur Google, cherchez Node.js sur node.js.org, vous allez pouvoir télécharger Node.js. Ok, une fois que vous l'avez installé, actuellement la version stable et recommandée c'est la version 16. On est à la version 18 aussi. Bon, moi j'utilise la version 16 si je ne me trompe pas. Après je vais vérifier quelle est la version qui est sur mon ordinateur, mais dans tous les cas c'est une version supérieure à 14. Voilà. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger un nouveau projet de TotalJS Flow. Très simple, vous cliquez sur ça, vous l'ouvrez dans un autre onglet. Comme je l'avais dit, on tomberait tout à l'heure sur ça. Et ce qu'on a à faire simplement c'est cloner ça. Bon, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir copier ce lien. Et sur votre bureau, moi je vais aller sur mon bureau, je vais créer un dossier qui s'appelle lab. Donc Flow Lab. Et à l'intérieur, je vais ouvrir un nouveau terminal. Très simple, j'ai déjà Git installé. Si vous n'avez pas Git installé, vous pouvez l'installer. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel, donc vous pouvez chercher après comment faire pour installer Git. Mais avec Git, je peux faire Git clone comme ça et puis coller le lien que j'ai copié sur le site, sur ce site là. Excusez, et je clique sur Entrée. Ça va cloner un nouveau projet Flow. Franchement j'ai pas une bonne connexion. Maintenant après ça, quelle est la suite? Une fois qu'on a fini de l'installer, on a qu'à installer, taper ces deux commandes pour pouvoir commencer le nouveau projet. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire pour installer les tutoriels qui sont là, mais c'est un tutoriel où il n'y a pas vraiment des explications. Il met simplement une musique de fond. Voilà. C'est pour ceux qui sont vraiment, qui savent déjà comment utiliser Claude, qui savent TotalJS, qui sont vraiment autodidacte. Voilà. Bon, le clonage n'est pas encore fini. Une fois que c'est fini, on va pouvoir l'installer. Il faut savoir aussi que pour l'installer, si vous connaissez Docker, vous pouvez, il y a une instance de Flow qui existe déjà sur Docker que vous pouvez utiliser rapidement pour déployer. Ça c'est pour ceux qui utilisent Docker pour leur déploiement. Surtout lorsque vous allez arriver en production et que vous êtes habitué à un système de conteneurs pour vos déploiements ou autre, il faudrait penser en fait à cette procédure là. Voilà, en gros c'est un peu comme cela. Voilà, c'est fini. On est dans le dossier total Flow Lab. Donc si je fais ls, vous allez voir qu'on a un nouveau dossier qui s'appelle Flow. Je fais cd Flow, je rentre à l'intérieur. ls, vous allez voir qu'on a cloné un nouveau projet. Donc qu'est-ce qu'on dit de faire par la suite? On dit de taper la commande npm install puis npm start. Très simple, donc je fais npm install
ça va ajouter un nouveau dossier qui s'appelle Node Module et avec une seule dépendance. Comme je vous dis, en fait, TotalJS, l'avantage c'est que vous allez utiliser une seule dépendance. La dépendance c'est TotalJS. Si vous avez fait vous programmez avec TotalJS, tout ce dont vous avez besoin c'est TotalJS. Par contre, avec Express, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous fais savoir cela. Avec Express, vous allez devoir installer beaucoup d'autres packages en fait pour pouvoir gérer les choses, pour les ORM, pour la base de données, pour les dépendances de développement comme NodeMon, tout. C'est pas vraiment très pratique. Mais si vous n'aimez pas les dépendances, tout vous pouvez utiliser ça. Donc npm start. Donc vous avez une application qui est ouverte actuellement sur le port 8000. Donc si vous partez sur votre navigateur, vous tapez localhost port 8000, vous tapez entrer, puis vous avez maintenant votre interface de programmation visuelle. On vous dit que voilà, vous copiez ces choses là, c'est nom d'utilisateur et mot de passe généré automatiquement. Bon, vous pouvez copier coller sur le bouton qui permet de les remplir automatiquement et vous cliquez maintenant sur sign in pour vous connecter. Et maintenant cliquez sur suivant. Voilà, vous tombez sur cette interface. Pour l'instant, je vous explique comment ça fonctionne, comment ça se passe. Vous allez voir ce menu là qui vous permet entre autres de créer de nouveaux flows. Vous pouvez créer plusieurs flows, autant de flows que vous voulez pour commencer la programmation visuelle. Un flow c'est quoi? C'est juste un ensemble de composantes, voilà, qui partagent le même espace mémoire et le même fil d'exécution sur votre ordinateur. C'est très important de le savoir parce que voilà, pour ne pas mélanger les programmes, vous pouvez utiliser une seule interface comme ça pour faire plusieurs programmes. Imaginez vous voulez faire un programme pour domotique, ensuite vous avez envie de faire un programme pour le web. Voilà, vous allez pouvoir les séparer dans plusieurs flows. Voilà. Et ici vous avez des paramètres, par exemple les mots de passe et autres là. Bon, ça vous pouvez changer. Au départ on vous a généré un truc comme ça, mais vous pouvez changer, mettre votre adresse mail ou bien votre nom d'utilisateur. Voilà. Ici vous avez les paramètres. Dans les paramètres, je ne vais pas aller trop en profondeur avec ça. Ça vous permet de mettre des tokens pour connecter avec autre chose, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc nous allons partir très rapidement. Ça vous permet aussi d'importer un nouveau flow, ou un flow que vous avez utilisé dans un autre programme. Par exemple, actuellement j'ai pas mal de programmes en production à propos de flow. Je sais pas. Ça c'est un programme. Je suis pas connecté ou quoi? Bon, c'est pas l'objet. Je voulais vous montrer un autre flow que j'ai déjà. Et là-bas, vous pouvez exporter un flow et vous vouloir l'importer ici. C'est l'objectif en fait de cette partie importée. Donc, si on clique sur nouveau flow, on va nous demander de mettre un nouveau flow. Donc, je vais mettre ça hello world. Bon. Et voilà, ça, je peux mettre hello world. Je vais mettre une icône simple, globe. Bon, proxy endpoint, ça c'est d'autres paramètres. Je clique sur créer, on a un nouveau flow qui est là. Bon, la couleur n'est pas, on peut changer la couleur, hein, mais bon, je vais laisser ça comme ça. Voilà, donc ici nous avons un nouveau flow et automatiquement ça nous propose en fait d'installer de nouveaux composantes. Comme je l'avais dit, c'est une programmation basée sur des composantes qui vous permet de glisser, déposer des composantes pour faire votre programme. Voici des composantes qui existent déjà gratuitement, gratuitement pour faire les programmes. Donc rapidement, je vais essayer de faire de nouveaux composants, un petit programme qui va consister à avoir un déclencheur de flow. Donc je vais partir ici, je vais rester ici, je vais chercher un déclencheur, un trigger. Alors, je vais chercher la composante, je vais faire trigger. J'aurai besoin d'un trigger et j'aurai besoin aussi d'un composant qui s'appelle code.
Voilà, donc il y a un certain nombre de programmes comme ça, de composantes. Je vais même les installer tout pour que l'on puisse voir à quoi ça ressemble. Voilà, je vais tout installer. Franchement, je vais tout installer. Les composantes qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc j'ai une mauvaise connexion. Donc voici un peu les composantes. Je vais essayer d'ajouter d'autres composants. Je vais ajouter d'autres composantes très intéressantes. Ma batterie est un peu déchargée. Donc vous savez, voilà un peu. En fait, j'ai une mauvaise connexion ce matin, ce qui fait que j'arrive pas à installer rapidement les composants. Certains qui prennent vraiment beaucoup de temps. J'aime pas cette couleur là, donc je vais changer un peu la couleur de mon flow là, en mettant quelque chose de bleu comme ça quoi. Bleu, voilà, c'est un peu plus sexy, c'est plus joli. Donc voici notre interface de programmation visuelle, et ici à gauche on a la liste de nos composantes. Comme vous avez vu, on a vraiment des dizaines et des dizaines de composantes qui existent déjà, mais nous allons nous contenter d'utiliser ces composantes. C'est simple, vous glissez, déposer en fait les composantes. Vous avez un trigger. Trigger c'est quoi? C'est un composant qui permet de déclencher quelque chose dans le flux. Donc je vais prendre un peu d'autres composants pour ajouter. Je vais ajouter un composant qui s'appelle Deeper Print et Print.js. Ici sont plutôt. Il y a vraiment d'autres composantes. Je vais essayer de les installer. Moi, mon objectif, c'est vrai que j'ai un problème de connexion. L'objectif ici, c'est de vous montrer tous les composantes et à quoi ils servent en fait. Ces composantes ici, c'est pour les REST API. Si vous voulez faire une API très vite, vous pouvez l'utiliser. Ah, franchement, on va y arriver. Désolé, hein, franchement, j'ai la volonté de vous montrer ça, mais j'ai pas forcément un bon environnement avec le bon matériel qui convient. Mais bon, il fallait quand même commencer quelque part. On commence toujours petit, voilà, faut pas attendre que tout soit prêt avant de commencer à se lancer. Moi j'aime agir mais avec les moyens que j'ai. Voilà, désolé hein, de vous montrer les choses avec matériel médiocre et tout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je commence toujours petit. Ceux qui me connaissent savent que je commence à partir de rien, donc c'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'attendre que tout soit prêt avant de me mettre à l'action. Actuellement, on n'a pas de problème, on installe, c'est OK. Donc, vous avez des composants en fait de CSV pour les statistiques et autres. Comme vous l'avez dit, data parser et autres, des modèles. Vous avez des composants qui sont des triggers, voilà, des routes, des timers. Timers, c'est-à-dire des choses qui vont ser des triggers pour les intervalles donnés. Il y a des composants écrits dans des fichiers. Il y a des composants de connexion à la base de données. Il y a MySQL, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Donc, quand ça commence à faire comme ça, franchement, je n'ai rien d'autre que d'actualiser et de recommencer. On va y arriver. La vidéo sur elle va être un peu plus longue.
Mais au moins, vous allez comprendre, c'est l'objectif, c'est l'essentiel. Donc je décoche ça pour que à tout moment ça ne me demande pas de confirmation. Il y a Shelio, voilà, je vous parlais de data scrapping. Shelio est tellement important pour cela. Bon, je vais attendre voir si ça va. J'espère que pas. Si je suis connecté à quel wifi même. Ah, celui-là. Désolé, voilà, Shelio, on vient de l'installer. Il y a des composants de request. Les composants pour mettre des délais. Je vais aller au niveau, je vais sauter. Bon, il y a les barres de données aussi, NoSQL et autres, MongoDB, PostgreSQL. Franchement, il n'y a rien de tel en fait que sur cette application de programmation visuelle. C'est vrai, au niveau de Node-RED, vous allez voir d'autres composantes. TotalJS, c'est un projet qui est très jeune. Et c'est au fur et à mesure qu'on crée en fait les composantes. Donc il y a des composants aussi TotalJS qui permettent d'envoyer des SMS. Voilà, on a parfois besoin des alertes, des systèmes d'alerte. Vous avez besoin aussi de faire un système distribué et vous avez besoin d'un système de messagerie entre les différents serveurs qui sont derrière votre clustering. Vous connaissez certainement l'outil RabbitMQ, connexion tout qui vous permet de faire un design de PubSub. Bon, publier, souscrire un truc comme ça. Ceux qui sont intéressés, bon, je ferai en fait d'autres vidéos pour parler de cela. En attendant que ça s'installe, je vous faire voir en fait ma chaîne YouTube. Certainement d'autres ont déjà vu ça, d'autres aussi pas encore. Voilà, je vous montre ma chaîne YouTube où j'ai déjà une série de vidéos sur les bases de TotalJS. Je vous invite vraiment à visiter cette chaîne. Si vous partez au niveau de la partie playlist, vous allez voir qu'il y a une série de vidéos de 7 vidéos, une série de 7 vidéos qui vous explique c'est quoi TotalJS Flow et autres. Voilà, vous voyez, c'est des vidéos que j'ai faites il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois comme cela, qui vous explique comment fonctionne TotalJS. Voilà. Et aussi on a des composants qui se connectent à Raspberry ou voilà, tout pour faire des mais les composants vous pouvez les créer par vous aussi, par vous-même. Donc si vous avez des projets particuliers, faites-moi savoir en commentaire, posez toutes les questions possibles en commentaire. Je serai vraiment ravi de vous répondre. Voilà, je peux aussi vous aider à créer vos composantes pour vous connecter à n'importe quel type d'appareil, industriel. Je vous montrerai, je vous guiderai concrètement sur comment faire pour connecter Flow.js à n'importe quel élément. Il y a aussi FlowStream, voilà, ça ce sont des composantes qui permettent de connecter ce flow là avec d'autres. Bon, je vais arrêter cette vidéo qui commence à me déranger. Il y a pas mal de composantes pour tout, hein, pour surveiller votre serveur Linux, du tout, s'il y en a. Il y a même des composants qui génèrent des QR codes. C'est ça, comme je l'avais dit, vous pouvez utiliser ça pour étendre votre application. Votre application web a besoin de générer des QR codes. Votre application mobile a besoin de générer des QR codes pour chaque utilisateur, pour des wallets et autres. Voici, c'était simple, très simple. Voilà, avec ça, vous glissez déposer et vous pouvez créer votre QR code très facilement. C'est pas ça. Pourquoi je vais ajouter? Il y a des composants qui permettent de faire des countering de ta sorte. Voilà, je ferme et rapidement on va aller traiter de façon basique, créer des composants, un petit programme. Donc on va chercher d'abord un trigger. Un trigger c'est quoi? C'est un composant qui permet de déclencher, mettre une donnée en fait sur le flow. Les flows c'est juste des composants qui sont liés comme voilà, comme un flux de données quoi, un flux de données. Donc une suite de composants qui se transmettent des objets entre des données entre eux. Donc je vais chercher ce composant qui s'appelle trigger. Je vais chercher comme ça avec ça ici, trigger qui est en bas ici.
Je clique sur déposer, trigger. Bon, je l'avais déposé la dernière fois, mais comme je n'avais pas apply, puisqu'il faut exister, il n'avait pas été sauvegardé. C'est pour cela que je recommence en fait. Si je pars au niveau de print JSON, bon, je vais mettre print simplement. Print, c'est juste pour voir les données. Donc, on fait glisser, déposer si on connecte ce composant à ce composant. Donc, ça va permettre d'envoyer un flux de données, une donnée à ce composant. Si je clique ici, on va les configurer. On double-clique en fait. Double-clique sur ce composant, on va pouvoir le configurer. On veut injecter une chaîne de caractères, ou bien on peut injecter une chaîne de caractères, un boolean, une date. Voilà, plusieurs types de données. Moi, je vais générer au hasard un random data, un chiffre au hasard pour injecter dans le flux. Donc, je clique sur Apply pour sauvegarder. Ok. Maintenant, si je clique sur Run, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a une donnée qui est quittée ici, qui est rentrée là. Donc, au hasard, voilà, ça génère des données comme cela. C'est vraiment basique en fait, et on fait voir en fait ces choses-là à partir d'un print. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Au milieu ici, nous pouvons décider de mettre un composant qui s'appelle code. Bon, d'abord, avant de passer à code, on va utiliser par exemple un counter pour compter le nombre de fois qu'il y a eu. Voilà. Donc là, vous cliquez sur Apply encore. Vous pouvez connecter plusieurs flows comme ça. Hein. C'est de glisser, déposer. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, on a les données qui partent ici. Et ces 2 fois j'ai cliqué. Donc le counter compte le nombre de fois où il a reçu des données. Voilà, c'est les counters par exemple. Ça c'est des trucs basiques pour l'instant. On peut utiliser code aussi pour dire quoi? Ce sont des composants maintenant qui ont des données en entrée et les données en sortie. Jusque là, ça ce sont des choses qui soit prend la donnée et compte le nombre de fois ça a été déclenché, soit un truc qui prend en entrée une donnée pour l'afficher comme une implémente comme son nom l'indique. Comme aussi on peut avoir d'autres types de composants qui ont des entrées, des inputs et des outputs. Voilà, donc ici on va injecter une donnée en entrée et avoir une donnée en sortie. Voilà, et c'est j'apply. Si je clique sur Run, vous allez voir qu'il y a une donnée qui va, les données là circulent, mais il n'y a pas de données à sortir parce que code là en fait c'est un truc qui permet de donner une logique. C'est vous qui devez mettre en fait la logique que vous voulez sur le composant code. Voilà, je peux décider que mettre $.send au niveau du output. La donnée que j'ai reçue. Ok, simple. Donc, si je clique sur Run, la donnée ça se lise maintenant parce que j'ai dit dans ce composant là que une fois que il reçoit une donnée, il n'a qu'à prendre cette donnée et directement envoyer à l'output 1. Il peut être possible d'envoyer à plusieurs outputs. Ce que vous voyez, je peux cliquer ça. Là on voit que en fait on a 2 outputs. Je peux décider d'envoyer de l'autre côté un message. Je peux décider d'envoyer un message à ce niveau. Hello world. Comme cela. Donc à l'intérieur de cette composante qui s'appelle code, on peut choisir un nombre de outputs possibles que l'on veut et maintenant personnaliser. Donc ici j'ai déclaré une variable qui contient 8 personnes et ici j'ai fait une concaténation pour juste voilà, c'est pour ceux qui savent faire les codes qui veulent ajouter des implémentations un peu spécifiques à leur programme sans forcément souffrir
avec beaucoup de workflow comme les tests, les intégrations, le déploiement. Vous avez une seule interface de programmation visuelle et puis vous pouvez rapidement tester les choses, tester une API facilement. Vous avez des composantes ici en grand nombre qui vous permettent de tester des API, les utiliser, essayer de donner dans les bases de données. Vous avez presque tout. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Franchement, c'est un outil très important. Donc pour cette première vidéo, je tenais simplement à vous montrer comment installer en fait l'outil. Je vous laisse les curieux, vous allez vous débrouiller, vous allez interagir avec l'interface et vous faites des questions, vous posez des questions en commentaire, vous likez, vous partagez. Vous pouvez me contacter, si vous voyez dans la description, vous allez voir mes contacts et autres. Vous pouvez me contacter sur Telegram ou bien sur ma mail pour d'autres projets que vous aimeriez faire avec. Vous voulez que je vous guide à propos d'un projet, est-ce que ça c'est possible, quels sont les conseils pour faire ça, je peux vous guider un peu partout. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de composantes, vous pouvez les essayer. Voilà. Mais avant de quitter cette vidéo, je vous montre un peu comment vous allez pouvoir vous débrouiller un peu en savoir sur les composants. Pour ces composants, si vous faites clic droit, vous avez Read Information. Read Information vous permet d'avoir une petite documentation de comment ça fonctionne. This component executes a custom JavaScript code. Ça permet d'exécuter des codes JavaScript. Bon, si vous ne comprenez pas, vous pouvez copier et puis aller sur Google Translate pour avoir ça en anglais, en français. Mais à partir d'ici, c'est déjà très intéressant de savoir comment chaque composante fonctionne. La petite documentation à partir de pour chaque composante, c'est par là. Vous pouvez aussi voir le code source même de chaque composante. Si vous cliquez sur Edit, ça va vous sortir un éditeur qui vous montre comment le composant a été construit. Ce sont des explications avancées. Pour les curieux, vous pouvez aller voir. Et il y a la possibilité aussi de cloner ou bien de copier un composant. Voilà. Vous pouvez supprimer un composant à partir d'ici ou bien cliquer sur sélectionner le composant et puis supprimer. Avec la touche supprimer, vous allez pouvoir l'enlever. Il y a possibilité aussi de mettre une note. Par exemple, si ici vous voulez une petite documentation, voilà, un commentaire à mettre ou bien une note à mettre à partir de ce composant, je vais dire ici que non, test. Voilà. Et ça va mettre une note à propos de ça. Il y a un composant aussi qui s'appelle component et comment. Vous allez comment qui permet aussi de faire des commentaires sur les éléments. Voilà, vous pouvez écrire tout un commentaire ici à Markdown ou bien quelque chose. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Commenter à propos de quelque chose. Il n'a pas de input ni de output, c'est juste un commentaire qu'on prend en dépose. Et la possibilité de créer des groupes. Vous pouvez se déposer un truc comme ça et mettre vos éléments à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez nommer votre groupe là pour dire tuto 1. Par exemple, background, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Voilà, vous pouvez placer des trucs comme ça. Même il y a ce bouton qui permet d'ajouter d'autres composants. Les composants sont là, vous pouvez les créer aussi si vous voulez. Si vous voulez créer votre propre composant, pas si vous voulez cliquer ici pour créer votre nouveau composant. Tout ça c'est possible. On vous donne un code de départ, vous pouvez utiliser pour pouvoir créer votre composant. En cas de besoin, vous pouvez aussi aller sur la documentation pour voir comment ça fonctionne, comment on peut créer votre composant. Mais si vous avez des questions, vous pouvez venir directement chez moi parce que franchement, ça fait 2 ans que j'utilise TotalJS. Je peux vous guider vraiment à propos de TotalJS. Je peux vous montrer comment créer vos composantes du tout. Et de passage, je vais vous montrer un projet que j'ai fait avec TotalJS. Flow 10 là. Je vais essayer de le lancer, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi. Lancer 178. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ouvrir le serveur n'est pas accessible. Désolé pour le bruit. Bon,
je vais vous montrer cela après. Mais en gros, c'est en fait l'image que vous avez vue sur YouTube, la chaîne YouTube. Je vous ai présenté un certain nombre de composantes avec un programme bien ficelé. C'était ça. Ou bien, je vais plutôt importer un composant que j'avais exporté la dernière fois. Service foot. Je vais plutôt copier ça et puis importer sur un nouveau flow pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est si je le parle là, cancel, je ferme ça. Je vais importer ce nouveau flow là. Espérons que ça va marcher. Je n'ai pas encore essayé. C'est un live. Je vais appeler ça service. Pour vous montrer un cas particulier de projet que j'ai eu à faire. Vous voyez que c'est vide et autre chose, ce que je vais faire. Voilà. Donc pour le faire, c'est très simple. Je vais arriver ici, je vais cliquer sur import et flow. Voilà, ici tout ce que j'ai ici là, je vais copier et puis je vais coller par ici. Voilà, et je clique sur submit. Il va pouvoir créer un flow rapidement. Et je vais le nommer football event tout. Voilà, je laisse même icône tout pour que je fasse une petite explication et je clique sur submit. Donc vous voyez ce nouveau flow qui est là. C'est pas sûr que ça fonctionne parce que c'est une version antérieure de flow. Mais voilà. voilà. Vous voyez que vous avez ce flow. C'est un projet pour Télécell façon que j'ai eu à faire, qui permettait d'envoyer des événements de foot en temps réel pour la CAN, à l'occasion de la CAN 2020. Voilà, cette année, en janvier passé. Ce flow me permettait d'envoyer des SMS sur les événements des matchs. Par exemple, si le match n'a pas encore commencé, il y a temps additionnel, on est en mi-temps, pause de mi-temps, ou bien le match est fini. Et si le match aussi est en cours déjà, au cas où le match est en cours là, comme ici, il y a encore d'autres flows qui vont se passer. Ça envoie les données vers là. Quand le match est en cours, il y a des événements comme il y a du penalty, on goal, tout. Franchement, c'est avec Flow que j'ai utilisé pour le faire. Et j'étais vraiment fier parce que ça a réussi à faire ça. C'était correct, ça fonctionnait correctement. On voit que c'est beaucoup de code, c'est beaucoup de components. Si c'est parce que j'étais à mon début aussi, si c'est aujourd'hui je dois le faire, je vais le faire avec moins de components. À l'optimiser certainement. Voilà un peu ce que vous pouvez faire avec Flow.js. Bah, c'est dingue. Donc vous avez à la fin un composant qui permet d'envoyer des choses là, vers les API d'envoi de messages, SMTP, pour envoyer des SMS là aux abonnés de Télécell Faso. C'était un grand projet, c'était un projet très intéressant. Parmi beaucoup d'autres que j'ai eu à faire, mais bon, ce projet était quand même important aussi, c'était cool. Franchement, j'ai beaucoup adoré. Je ne peux pas le lancer parce qu'actuellement, ça fonctionnait avec une API. On avait abonné avec une API qui s'appelle LiveScore API. Il fournit en fait des événements de match et j'ai juste fait que consommer l'API pour envoyer les données maintenant par SMS aux abonnés de Télécell Faso. Pour ceux qui sont pas au Burkina, Télécell Faso c'est un opérateur.
cette façon. Voilà un peu, c'est un opérateur de téléphonie mobile. C'est bien quand même. Et là j'ai utilisé ces composantes. Donc vous voyez que vous pouvez exporter et importer des composantes sur plusieurs d'un composant, d'un flou à un autre très facilement. Mais je vous laisse aujourd'hui. Pour aujourd'hui c'est bon. La prochaine fois qu'on va faire, que je vais faire une vidéo, c'est pour prendre un cas pratique sur une solution pratique de flow. Comme vous avez vu dans la présentation, il y a beaucoup de cas d'utilisation de flow. Tu peux l'utiliser pour, c'est pour qui? C'est pour les, pourquoi? Voilà, pour le monitoring de surveillance, je sais pas pourquoi, pour domotique, pour autre chose. Voilà, je vais prendre le temps de le faire. Surtout pour le data scraping, je fais une vidéo sur le data scraping avec Total CS Flow 4. Donc restez connectés, partagez, aimez, likez, commentez. Voilà, vous allez m'encourager sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous quitte, je vous dis bye bye pour aujourd'hui.